Google, c'est la fin. C'est le titre que Léo Techmaker choisirait pour cette vidéo. Alors, évidemment, c'est pas Google de manière générale qui est fini, mais une fonction qui est arrivée très récemment que tu as sûrement vue et qui est vraiment très problématique. Donc évidemment, on va voir pourquoi c'est problématique, qu'est-ce qu'il y a à faire pour contrer cette problématique et les alternatives à Google, parce que mine de rien, il y en a des très intéressantes. Donc pour mettre un peu de contexte, voici le Google actuel. Donc c'est la page d'accueil Google classique et on voit déjà juste ici un mode IA qui permet pleinement d'utiliser l'IA dans les recherches. Alors ça, on peut choisir de l'activer ou non. C'est pas trop problématique, même si selon moi, c'est problématique que ça existe. Là, le vrai problème, c'est quand tu vas faire une recherche sur Internet, je ne sais pas comment faire du café par exemple, eh bien tu vas avoir cet aperçu IA vraiment horrible qui va tout simplement résumer tout ce que tu peux trouver, que ce soit en vidéo YouTube, en site internet, etc. sur du coup là, dans ce cas-là, comment faire du café. Et malheureusement, cette option, contrairement à celle d'avant, tu ne peux pas l'enlever, tu ne peux pas la désactiver, tu peux juste la laisser et bien aller te faire. Et c'est justement ça le sujet de la vidéo, c'est comment contourner ça, comment l'enlever et quelle alternative on a à Google, parce que c'est vraiment très problématique comme fonction. Alors avant d'expliquer en quoi c'est problématique, on va voir comment le désactiver surtout. Alors ça va être très simple, il y a plusieurs étapes, plusieurs possibilités. Première possibilité, c'est d'utiliser un plugin comme Hide Google AI Overview qui va être disponible là dans mon cas sur Firefox et sur Firefox Android, donc ça c'est vraiment bien, que tu vas pouvoir donc télécharger avec le lien en description directement. Et donc une fois qu'il sera téléchargé, quand tu vas faire ta recherche internet, tu vois qu'il n'y a plus la preview IA. Alors on voit quand même qu'il y a un petit espace parce que j'imagine que la preview IA charge quand même en arrière-plan et qu'elle est juste masquée sur la page. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir quand même utilisé de l'IA, utilisé tout ce qu'on connaît en termes de ressources d'IA en fond, même si moi je le vois pas. Donc ça permet de ne pas avoir la prévisualisation, je ne l'ai plus en haut, mais par contre, est-ce que ça permet totalement de le désactiver et que côté serveur Google, il n'y ait pas une requête qui parte? Ça, c'est autre chose. Alors, je vois déjà venir certains commentaires qui vont me dire « Non, mais l'IA, c'est l'avenir, on peut rien faire, ça sert à rien de le désactiver, c'est plus pratique, ça fait gagner du temps sur comment faire du café. » Pourquoi pas? Alors, dans l'idée, oui, ça fait gagner du temps. C'est factuel. Là, j'ai besoin d'aller voir des sites internet, j'ai besoin d'aller voir des vidéos, alors que là, tout était résumé très rapidement. Est-ce que c'est fiable? Non. Tout comme ChatGPT, tout comme d'autres IA, tout ce qui sort de l'IA n'est pas fiable à 100%. Il faut quand même vérifier derrière. La vérification derrière demande à peu près le même temps que si tu cherchais sans l'IA les informations. Donc déjà, il n'y a pas trop d'intérêt. Autre chose, si tu passes uniquement par l'IA et que tu ne cliques pas sur un site, il n'y a pas de trafic qui va vers ce site-là. Bon, là, dans le cas de cette boutique, c'est pas très grave vu que visiblement elle est fermée. Donc du coup, s'il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de revenus avec les pubs ou autres, et du coup, le site ne peut plus continuer à exister. Si le site n'existe plus, l'IA n'a plus rien à utiliser, donc l'IA n'a plus vraiment intérêt d'exister. Évidemment, là je parle des sites, mais comme on l'a vu, il a également pris des informations qu'il a sorties de vidéos YouTube. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de trafic vers les vidéos YouTube, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de pubs qui sont visionnées sur ces mêmes vidéos YouTube là. Je sais que ça vous énerve, mais ça permet de rémunérer sans que vous dépensiez de l'argent les créateurs derrière les vidéos. Donc forcément, plus d'argent, plus de créateurs, plus de vidéos. C'est pas plus compliqué. Donc vous voyez là où c'est problématique, c'est que niveau, on va dire pollution, notamment l'IA, vous n'avez pas le choix. Quand vous faites une recherche, ça part forcément, vous dépensez forcément. Niveau trafic, rémunération, vous ne rémunérez plus personne en dehors de Google indirectement, mais sinon plus de rémunération pour les sites, pour le travail qui est fait du coup sur les sites, les recherches, ni sur les vidéos YouTube, le montage des vidéos YouTube, bref, les vidéos YouTube. Donc il y a quand même rien de positif à cette fonction à part un léger gain de temps pour les plus gros flemmards. Donc l'alternative que je t'ai proposée là permet de le masquer, mais c'est juste masquer, c'est pas désactiver. Donc là on va regarder comment avoir, quelles sont les alternatives à Google pour avoir quelque chose d'enfin vraiment utilisable. Et surtout sans IA, avec une vraie protection des données personnelles. Sur tout navigateur, tu as évidemment les paramètres. Et dans tout navigateur avec des paramètres, tu as des paramètres liés à la recherche. Et justement, dans ces paramètres de recherche-là, tu as souvent plusieurs moteurs de recherche qui sont proposés. Ici, dans mon cas présent, alors le premier, il ne compte pas, on va voir juste après. Donc là, je vais avoir Google, que je peux désactiver ou activer. J'ai Bing, DuckDuckGo, eBay, Perplexity, Quant et Wikipédia. Je peux utiliser celui que je veux, je peux l'activer ou non, et dans mon cas, avec ce navigateur-là, si j'en active plusieurs et que je veux en utiliser un particulièrement, j'ai juste à faire arrobase et le navigateur qui m'intéresse, Bing par exemple, et ça me permet de faire une recherche directement en utilisant Bing. Et visiblement, Bing, en plus d'avoir un truc IA basé sur Copilot exactement comme Google, le mode transparent est totalement dégueulasse. Donc vous voyez un peu le problème, même chez Bing, on a de l'IA, et donc chez Google aussi, donc les deux ne sont pas utilisables.
ce n'est pas une option intéressante. Bien que chez Bing, je ne sais pas si c'est désactivable, mais j'imagine que non, c'est Microsoft derrière. Donc en option que je peux te proposer, en connu, il y a effectivement DuckDuckGo, que vous allez être nombreux à utiliser, j'imagine. Quant également, mais je vais t'en présenter deux autres qui sont, selon moi, les meilleures alternatives à le moteur de recherche Google. Pourquoi? Parce que je trouve que le moteur de recherche est très pertinent dans les résultats, très efficace, et ayant essayé Bing, ayant essayé DuckDuckGo, Quant également, je ne retrouve pas cette efficacité-là que j'aimais chez Google, et du coup, ça me perturbe un peu. Donc dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est que là, par exemple, en ce moment, j'utilise StartPage. StartPage, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur de recherche, donc qui est juste ici, qui se veut comme étant le plus privé au monde, je cite. Alors pourquoi il est notifié comme étant le plus privé au monde? Déjà, il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de compte, il n'y a pas de données qui sont envoyées directement à StartPage. En fait, ce que StartPage va faire, c'est très simple, c'est que si tu fais une recherche, donc par exemple, comment faire du café, on va refaire la même recherche tout le long de cette vidéo-là, et bien là, tu vois que j'ai une présentation qui est très familière. Alors, il y a des petits codes couleurs qui vont changer par rapport à Google que je vois, mais je ne sais pas si vous le voyez vous. En tout cas, la seule différence qu'on voit pour l'instant, c'est le logo StartPage juste ici, mais surtout, il n'y a pas de compte Google. C'est-à-dire que je n'envoie aucune donnée à Google. Les recherches que je fais, ce n'est pas dans mon historique Google, ce n'est pas dans mon historique StartPage, vu que ça n'existe pas, ce n'est en fait nulle part, à part dans les recherches de l'historique de mon navigateur, que évidemment je peux choisir de désactiver, de ne pas synchroniser avec le compte Firefox, bref, je peux le personnaliser pour rendre vraiment privé et local mes recherches, du moins mon historique. Donc ça, c'est un des avantages de StartPage. L'autre avantage, c'est que quand tu fais une recherche, les résultats sont utilisés en utilisant directement l'index Google. C'est-à-dire que Google va indexer tous les sites, tous les résultats possibles par rapport à une recherche. StartPage va utiliser cette recherche Google-là, mais te l'envoyer de façon anonyme. Donc Google ne sait pas que c'est toi qui as fait cette demande. C'est vraiment en fait StartPage qui va récupérer les résultats Google pour le mettre sur StartPage et que toi tu y aies accès de façon beaucoup plus discrète, beaucoup plus sécurisée. Donc ça, c'est selon moi la meilleure alternative si tu es un peu habitué à Google et que tu veux un peu la même expérience. On a également évidemment la section images, la section vidéo. Alors c'est un peu long à charger parce que je ne sais pas pourquoi depuis ce matin j'ai des problèmes de connexion internet, mais bref, en tout cas ça charge normalement parfaitement. On a également du coup la section vidéo qui pareil est censée charger rapidement, et on a nouvelle shopping carte, un peu comme Google en fait de façon classique. Mais on a quand même des options supplémentaires qui sont selon moi intéressantes. Déjà, on a des options de personnalisation avec la petite personnalisation ici. On va pouvoir choisir la région des recherches. Donc soit on est dans toutes les régions, soit je peux rechercher uniquement dans la région France. Donc là, mes résultats seront adaptés en fonction de la région que j'ai choisie, ou si je choisis pas de région particulière, ça sera global. Dans ces mêmes paramètres, on a la recherche sécurisée, donc modérée ou stricte. C'est pour enlever tout simplement ou tout simplement masquer le contenu explicite, donc plutôt adulte, on va dire ça comme ça. Évidemment, je l'ai désactivé, il faut bien se lâcher le bazooka, et ensuite on peut choisir une période également de résultats, donc les résultats de moins de 24 heures, moins d'une semaine, moins d'un mois, moins d'un an, etc. C'est vraiment très pratique. Évidemment, c'est pas les seuls réglages. Si tu vas en haut à droite, alors moi c'est masqué, j'imagine que c'est mon mode et que toi ça ne sera pas le cas, tu as tout simplement les trois petites barres ici qui te permettent d'avoir accès aux paramètres globaux. Et là, tu vas pouvoir encore plus personnaliser la langue de StartPage, la langue des recherches, la recherche basée sur une localisation. Tu peux ouvrir les recherches, mais que ça soit dans un nouvel onglet. Donc quand tu cliques sur une page, ça ne s'ouvre pas dans la même page, ça s'ouvre dans un nouvel onglet, ce qui peut être pratique. Tu peux avoir des suggestions de recherche, donc quand tu écris, ça te suggère des résultats. On connaît, c'est classique, sauf que là, c'est entièrement privé. Ensuite, tu vas avoir d'autres éléments de personnalisation, l'heure, l'unité, résultats par page, etc. Et du coup, une fois que c'est fait, tu peux tout simplement enregistrer tes paramètres. Et si tu veux pas que ce soit enregistré dans tes cookies, il te donne directement un URL que tu peux copier dans ton navigateur pour l'utiliser et avoir les paramètres personnalisés que tu as sans que ça soit enregistré dans des cookies. Et la dernière chose à savoir sur ce moteur de recherche qui est très intéressante, et on a deux pour être précis, c'est que de la même manière que Google, quand on recherche un film, on a bien un petit résumé, un petit aperçu. Donc là, j'ai tout simplement la limitation. Alors c'est la limitation américaine, mais ça donne quand même un aperçu. L'année de sortie, la durée, le style de film, on a le réalisateur, l'affiche, on a un aperçu également, un sommaire, des bandes annonces, les acteurs, etc. À la même manière que Google, sauf que là c'est sur le côté au lieu d'être en haut sur la page. Donc ça c'est très pratique et c'est très bien qu'il l'ait ajouté également dans StartPage. Et la dernière chose à savoir, c'est en bêta, donc je l'ai gardé pour la fin, c'est que sur les sites, tu as une petite option ici, consulter en mode anonyme. Quand tu cliques dessus, ça va t'ouvrir une page comme ceci avec écrit masquage de votre DNS, adresse IP, localisation, user agent. Donc là, ça va être vraiment en mode full privé, full non traçable. Évidemment, on peut toujours tracer, évidemment, il y a toujours des informations. Bref, je le présente parce que ça existe. Je vois pas forcément l'intérêt, mais ça peut toujours être utile pour certaines personnes. Donc voilà.
il faut savoir que ça existe sur Startpage. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Si tu veux ajouter Startpage à ton navigateur, eh bien sur Firefox, tu as juste à ajouter ce plugin qui est également en description, qui t'ajoutera directement Startpage dans la liste des moteurs de recherche. Donc juste ici, tu auras Startpage qui est bien tout simplement ajouté. Et sur Chrome, tu as la même chose, un petit plugin à ajouter sur Chrome et ça te l'ajoute aussi de la même manière. Donc ça, c'était pour Startpage. Mais il y a une autre alternative que je vais te présenter quand même. Évidemment, il y en a plein d'autres qui existent, mais selon moi, c'est les deux meilleurs. Ça va être du coup Brave Search qui est intégré dans le navigateur évidemment Brave et qui peut être bien ajouté sur n'importe quel navigateur, Firefox, Chromium du coup ou n'importe lequel autre. Donc là par exemple, de la même manière, je peux demander comment faire du café pour voir un peu la présentation et les options. Donc là déjà ce qui saute aux yeux, c'est un design personnellement que je trouve plus joli que Startpage. Quand même, la présentation est plus sympa, c'est mieux trié, mieux présenté. Par contre, on a toujours un résumé ici que je trouve vraiment pas du tout utile. L'avantage, évidemment, sinon je ne le présenterai pas, de Startpage, c'est de pouvoir le désactiver. Alors ici, les filtres, on retrouve les mêmes filtres que pour Startpage, donc avec le filtre parental, filtré par date, les résultats locaux ou pas, et la région France ou toutes les régions. Mais du coup, pour enlever tout ce qui est IA, ça va être dans paramètres généraux, où tu vas pouvoir changer la langue d'affichage, la région, le thème, donc lumineux, thème sombre, etc., le filtre parental, mais surtout la réponse IA que tu peux désactiver. Et là, dans ce cas, je n'ai plus l'affichage de l'IA au début de page. Vu que c'était un peu le but de la vidéo, si je vous présente un autre navigateur, un autre moteur de recherche qui le fait, c'est un peu chiant. Il y a quand même deux différences comparées à Startpage. Déjà, bon, il n'y a pas le mode anonyme, mais ça c'est en bêta, on s'en fout. Ça va être surtout le mode reclassement. Tu vas pouvoir très facilement reclasser les recherches, les résultats, en fonction du site internet que tu peux préférer. Par exemple, Maison du Café, je le préfère, je peux le liker. Wikio, je ne l'aime pas, je peux le disliker, etc. Donc comme ça, à force de personnaliser, de donner ton avis, ça va pouvoir s'adapter et te proposer des meilleurs résultats de recherche par rapport à ce que tu préfères. Donc ça, c'est pas mal. Pourquoi c'est pas mal en plus? Parce que Brave Search n'utilise pas l'index Google. Il utilise son propre index. C'est pour ça que ça peut être un peu plus compliqué, entre guillemets. Si tu es habitué à Google, aux résultats de Google, à la pertinence de Google, eh bien c'est vrai quand même que Startpage sera plus aligné avec ces résultats-là, que tu as l'habitude. Brave Search, lui, est un peu différent. Et d'ailleurs, si je tape le nom d'un film, par exemple, toujours totalement au hasard évidemment, on a évidemment également un petit résumé du film. Je trouve qu'il y a quand même moins de choses, en tout cas c'est moins pratique. Si je clique sur casting, il va m'ouvrir du coup directement la fonction IA de Brave pour savoir le casting, etc. alors que Startpage c'était intégré, il n'y a pas d'IA, et en vrai même dans Google c'est intégré et il n'y a pas d'IA. Donc c'est pour ça, il y a du bon sur certains moteurs de recherche et du moins bon sur certains. Startpage, je le trouve de manière générale excellent. Tu peux également le mettre évidemment sur mobile. Sur mobile, ils ont un navigateur directement, donc une application que tu peux installer, mais honnêtement je suis pas très fan, il y a plein de choses que j'aime pas, je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo là, mais je préfère utiliser Firefox sur mon téléphone et mettre Startpage comme moteur de recherche directement. Évidemment, tu t'en doutes, il y en a beaucoup d'autres, j'ai parlé de DuckDuckGo, j'ai parlé de Qwant, de mémoire il y en a d'autres, mais il faudrait que je m'en rappelle parce qu'il y en a vraiment beaucoup. N'hésite pas à me dire celui que tu utilises en commentaire, peut-être qu'il y en a un qui est masterclass et je suis passé à côté, c'est possible. En tout cas, cette vidéo là, c'est surtout pour prévenir que Google a ajouté des fonctions d'IA obligatoires, enfin une précisément parce que le mode IA n'est pas obligatoire, mais le résumé IA lui est obligatoire et c'est vraiment très chiant. Donc maintenant tu as des alternatives possibles. Au minimum, tu peux mettre un plugin pour cacher ces résultats IA de je vais rester poli pour l'algorithme YouTube. Et sinon, tu as évidemment d'autres moteurs de recherche comme Startpage, Brave Search et encore d'autres. Évidemment, je rajoute Ecosia, ça va me revenir comme ça. Ecosia est également apparemment pas mal. Je ne l'ai pas essayé. Enfin, du moins, je l'ai essayé, mais je l'ai pas kiffé. Mais voilà, ça existe quand même. Il y a plein d'alternatives. Donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire directement. N'hésite pas également à t'abonner, liker, commenter, partager. On connaît, ça permet d'améliorer l'algorithme et n'oublie pas de booster la vidéo, surtout sur mobile, parce que ça augmente vraiment le référencement, donc c'est très très cool. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, normalement demain, parce qu'il y a une news très urgente qu'il faut que je vous sorte par rapport à une mage Windows à ne surtout pas faire, qui est en ce moment en déploiement. Bref, on en reparle normalement d'ici demain, ou en tout cas au plus vite. Je vous dis à très bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.